Je sais que c'est un peu difficile à croire, mais je vous assure que je me coiffe avant de tourner des vidéos. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo favori. Oh, une petite mésange. Oh. Je vous jure, c'est vraiment les bois de katsu dans mon jardin, c'est trop mignon. Et ce matin, j'ai vu un immense rapace comme ça. J'avais l'impression qu'il coursait un pigeon, mais je suis pas certaine. Bref, allons-y. Mon premier favori, c'est un truc de make-up, car je suis à nouveau à fond dans le maquillage. Alors je pense que c'est en grande partie grâce, j'ai pas envie de dire à cause, hein, parce que il y a toujours cette espèce de petite connotation négative, mais c'est en grande partie, je pense, grâce à Marion Calmé-Léon que j'ai commencé à regarder, que je connaissais hein, évidemment, mais que j'ai vraiment commencé à regarder avec assiduité. À partir du mois de décembre, et alors vraiment j'adore cette nana, j'adore ce qu'elle fait, et enfin c'est pas du tout mon style en fait les maquillages qu'elle fait en règle générale, mais ça m'a donné à nouveau envie de me mettre des ombres à paupières et des choses comme ça, et je voulais vraiment dans ces favoris vous parler de cette petite palettasse qui est d'une beauté mais interdimensionnelle. Il s'agit voilà. Ça c'est la proximité avec la frontière allemande, hein, j'imagine. Il s'agit de la Mini Glam Palette de Natasha Denona. C'est donc une petite palette qui contient 5 fards. Et alors, bon, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai fait un truc assez... bon, c'est assez light. J'essaierai de vous faire un insert, enfin un truc un peu en gros plan. Mais en règle générale, c'est assez difficile, surtout en lumière naturelle, de faire bien ressortir les fards, les intensités, etc. Mais alors vraiment, cette palette est d'une beauté, et donc on peut faire des trucs assez naturels, comme des trucs bien un petit peu genre plus vénère, smoky, machin, tout ça. Les fards sont, je trouve, d'une qualité incroyable. Voilà, j'entendais beaucoup parler de Natasha Denona, et alors je me suis lancée sans me lancer, puisqu'en fait cette palette, c'est une de mes amies qui me l'a prêtée, et que quand je lui ai dit que je l'adorais et que j'allais l'acheter, elle m'a dit bah ne l'achète pas, je te l'offre. Voilà, donc ma petite bichette, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, merci beaucoup, je l'adore, je l'utilise vraiment quasiment en fait tous les jours, et ça fait du bien en fait de passer ce petit moment avec soi-même, de prendre du temps pour voilà, se maquiller, se faire un truc genre à peu près joli. Mon favori suivant, il s'agit d'un truc dont j'ai bien besoin en ce moment et qui vraiment me font du bien. Des compléments alimentaires. Donc ici ce sont des compléments alimentaires de la marque Vogel. Alors vous allez vous dire Vogel, mais personne ne connaît cette marque, alors qu'en vrai, les gars, je vous assure que vous connaissez Vogel. Vogel, c'est le sel Herbamar. Tout le monde a du Herbamar chez soi. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi, je sais que vraiment, j'ai grandi avec ce sel. Le Herbamar, si vous voulez, c'est du sel avec des plantes, des légumes dedans. Voilà, donc c'est un sel qui a un petit goût comme ça, qui est hyper bon. Moi, je sale tout chez moi avec ça. Et alors, c'est très marrant parce qu'en fait, j'ai mis un moment à percuter que c'était la même marque. C'est-à-dire que le Herbamar, c'est tellement... comment dire, dans l'inconscient collectif, du Herbamar et pas du Herbamar de chez Vogel. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris. Qui s'en fout, hein? Donc Vogel fait des compléments alimentaires, alors pour plein de choses, mais moi j'ai particulièrement apprécié, et je l'apprécie encore en ce moment, enfin depuis le début de l'hiver, la gamme immunité. C'est-à-dire que d'un côté, on a des petites gouttes qui sont pour booster le système immunitaire, la santé de l'appareil respiratoire et les défenses immunitaires dans la globalité. Et de l'autre côté, on a des petites pastilles pour la gorge. Donc les pastilles pour la gorge qui m'ont été bien utiles quand il y a quelques semaines j'ai commencé à avoir, tu sais, je suis tombée un peu malade comme ça, j'avais un peu mal à la gorge, le nez qui coule, je toussais. Alors évidemment, comme absolument tout le monde, j'ai cru que j'avais le Covid. Bon, il s'est avéré qu'en fait pas du tout. J'avais juste une bonne vieille crève des familles, et alors vraiment j'ai adoré ces pastilles pour la gorge. Elles sont un petit peu mentholées, et vraiment vous savez, il y avait cet effet en fait apaisant quasiment immédiat. Du côté de l'immunité, c'est des petites gouttes donc que tu rajoutes voilà dans un verre d'eau ou un verre de jus de fruits. Et donc ça, j'essaie quand même d'en prendre régulièrement au cours de l'hiver. J'essaie aussi d'en donner à mon mec et à ma fille, histoire que tu vois, on finisse pas tous malades comme des chiens, parce que c'est quand même plus sympa. Et surtout, quand je suis malade ou quand je sens que je commence à avoir un peu la crève, des trucs comme ça, je me fais vraiment des cures entre guillemets de manière un petit peu intensive, parce qu'en règle générale, en préventif, il faut en prendre 20 gouttes 3 fois par jour, et quand on est malade, en fait, on peut monter jusqu'à 5 fois par jour. Sur moi, c'est le genre de choses qui fonctionne extrêmement bien pour endiguer un petit peu la maladie, ou tout du moins pour un petit peu pour booster mon système immunitaire et pour faire en sorte que je me débarrasse un petit peu plus rapidement de la crève ou qu'est-ce que je suis en train de me traîner. Et je voulais surtout vous parler de ce flacon-ci, qui est un flacon d'extrait de gâtillier. Le gâtillier, c'est une plante merveilleuse pour nous, les femmes ou les personnes menstruées, bref, les gens qui ont, les gens qui ont des hormones. Alors,
Attention, les hommes ont des hormones aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas dénués d'hormones, c'est juste que bah, c'est moins le bordel chez eux, hein, si vous voulez. Donc ce que je voulais dire, c'est les gens voilà, qui ont des cycles hormonaux, des cycles menstruels, voilà. C'est ça qu'est-ce que je voulais dire. Le gâtillier, c'est vraiment une plante qui est utilisée depuis, j'ai presque envie de dire, la nuit des temps, quand on a un cycle menstruel qui est douloureux ou alors irrégulier, et aussi quand on a des syndromes prémenstruels de l'enfer, ce qui est mon cas, vous le savez, car j'en parle absolument tout le temps. Ce complément qui est encore une fois voilà, sous forme de petits liquides à ajouter dans ton eau, ton jus de fruits, ton café, et donc conseillé pour soulager les symptômes prémenstruels, régulariser le cycle menstruel et entretenir la santé génitale. Je suis pas certaine que vous le verrez à l'image, mais j'ai descendu déjà quasiment la moitié du flacon. Et je veux pas... Je ne suis pas là pour vous vendre des choses miraculeuses, hein, parce que dans toutes les catégories que ce soit, il y a des choses qui fonctionnent sur certaines personnes et ces mêmes choses qui ne fonctionnent pas sur d'autres. Toujours est-il que sur moi, le gâtillier que je teste maintenant depuis quelques mois, je crois, enfin ça fait quelques cycles tout du moins, que je prends de l'extrait de gâtillier, alors pas de façon continue, moi comme j'ai un syndrome prémenstruel qui est souvent assez violent, j'ai tendance à en prendre à partir de mon ovulation 2 semaines avant mes règles, et sans aller jusqu'à vous dire que ça a changé ma vie et que genre je n'ai plus le syndrome prémenstruel ou de choses comme ça, je peux vous dire que sur moi je sens une réelle amélioration, un réel en fait, comment dire, une amenuiserie. Non, ce mot n'existe pas, Colline. On va tourner la phrase autrement parce que je vais pas y arriver. Je sens en fait que mes syndromes prémenstruels sont amenuisés. Voilà, c'est-à-dire que c'est moins violent, je suis moins irritable, j'ai moins envie de me défenestrer. Voilà, tout. Moi, j'ai le côté émotionnel pendant mon syndrome prémenstruel est assez compliqué à gérer et sans faire totalement disparaître mes SPM, vraiment, ça aide beaucoup. Alors encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, attention, vraiment j'insiste parce que j'ai pas envie de faire genre oui je vous vends un truc merveilleux, bon c'est juste que au bout d'un moment les plantes, hein, si vous voulez, ça date pas d'hier, on en a parlé hein, dans ma dernière vidéo, la médecine et la santé au travers des plantes, ça ne date pas d'hier non plus, donc vraiment si vous voulez un moment après vous y croyez pas, ça fonctionne sur vous, ça ne fonctionne pas, voilà, encore une fois on est tous différents et chacun a le droit d'avoir le point de vue qu'il veut sur absolument tout, j'ai envie de dire. Toujours est-il que voilà, le gâtillier, c'est vraiment une plante qui est reconnue pour son action sur le cycle menstruel. Voilà, donc je place ça là. Si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez un SPM qui est difficile à gérer ou que vous avez des problèmes de cycle dans la globalité, honnêtement, ça coûte pas grand chose et si ça fonctionne sur vous, ça peut être vraiment chouette. Et tant qu'on est sur le sujet des plantes, de la santé, etc., alors c'est pas vraiment un favori, mais je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Les secrets de l'équilibre féminin de Valérie Espinasse, qui est micronutritionniste, qui a donc écrit un bouquin sur la micronutrition au service de votre bien-être. C'est un bouquin qui est entièrement dédié aux femmes et à leur santé, qui est divisé en plusieurs chapitres. Donc le premier traite de l'équilibre hormonal, le second de l'équilibre digestif. Ensuite on a l'équilibre émotionnel, l'équilibre cutané et l'équilibre de femme dans la globalité. Ce bouquin est hyper bien, il y a plein de conseils, il y a plein de... voilà, ça parle notamment, elle parle beaucoup du gâtillier hein, dans ce livre, mais aussi de plein d'autres plantes qui peuvent voilà, nous aider à mieux vivre les maux qui sont voilà, souvent liés aux hormones, au cycle menstruel, etc. Ce bouquin est très très chouette, vraiment je vous le recommande. Voilà, c'était le petit aparté. Un autre favori beauté, donc je crois que je vous ai déjà parlé il y a de ça longtemps, la poudre exfoliante de chez Oh My Cream, qui est donc une petite poudre que tu verses comme ça dans le creux de ta main, à laquelle tu rajoutes un petit peu d'eau et qui va créer une petite mousse comme ça, voilà, vraiment très très légère, avec laquelle en fait on va pouvoir se nettoyer le visage. Dans cette petite poudre, il y a plein d'ingrédients très sympathiques de type de la papaïne, de l'avoine et de l'argile rose, mais il y a surtout de l'acide salicylique. Et alors ça, les gars, l'acide salicylique, c'est vraiment le truc que je suis en train de découvrir, que ça révolutionne ma peau. C'est-à-dire que, voilà, si vous suivez mes vidéos depuis des années, vous m'entendez dire que moi, j'ai la peau qui s'encrasse, j'ai les pores qui se bouchent, je suis vraiment une usine à points noirs et à pores bouchés, c'est un truc de fou. Et alors c'est vraiment, bon, ça ne se voit pas, comme ce que tu me vois comme ça, j'ai une peau qui est jolie, mais quand tu es, en fait, quand tu commences un peu à t'approcher, c'est là que tu vois que, voilà, j'ai parfois des problèmes de texture. J'ai eu notamment, il y a quelques semaines, j'avais vraiment, mais toute sur les deux côtés, comme ça, là, vraiment une espèce de bande de texture de peau, tu vois, le truc était vraiment... et c'était que, tu vois, des petits points noirs, des trucs comme ça, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Donc, j'ai introduit dans ma routine de soins
ce produit qui est donc, vous l'aurez compris, un exfoliant chimique, mais dans le sens un exfoliant qui n'est pas à action, tu vois, genre avec des petits grains mécaniques, voilà, c'est ça le mot que je cherche, c'est compliqué, hein. Et l'acide salicylique, si j'ai bien compris, il est... C'est quoi le terme? Alors c'est pas lipophile, je crois que c'est ça le terme. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, le gras, ce qui est concrètement à l'intérieur de nos pores quand on a un point noir, c'est-à-dire que c'est une accumulation de sébum, hein, qui va boucher le pore et qui va ensuite s'oxyder, etc., etc. Et bien en fait, l'acide salicylique, il arrive, si vous voulez, à dézinguer ce gras et donc à déboucher les pores. Donc, comme d'habitude, vraiment, je le dis, toutes les peaux sont différentes. Ce truc fonctionne extrêmement bien sur moi, mais ce n'est pas non plus miraculeux. J'ai pas non plus... En plus, ça fait, je pense, peut-être 3 semaines ou 1 mois, vraiment, que je me suis remis à l'utiliser de façon très régulière. Donc, pour info, moi, je m'en sers, en fait, 1 jour sur 2. Donc, on est quand même sur un niveau d'exfoliation. C'est très doux, en fait, hein. C'est pas du tout un truc qui vous décape la peau ou quoi que ce soit. On est vraiment dans une exfoliation qui est extrêmement douce et qui va surtout, encore une fois, cibler les pores bouchés et les choses comme ça. Mais alors vraiment, moi je vous dis, ça a changé déjà tellement de choses dans ma peau, notamment je n'ai plus du tout ces espèces de plaques là de peau texturée, des espèces de points noirs, de petits boutons, de je sais pas quoi qui font chier. Mon favori suivant, c'est un site en ligne dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et vraiment qui fait mon bonheur en ce moment puisque il s'agit de Aurore Market. Aurore Market, c'est une espèce de grand magasin bio en ligne comme ça où tu peux acheter des choses à manger. Et de quoi a-t-on besoin à part de choses à manger et d'un peu d'amour et de chauffage en ce moment? Pas grand chose, hein. Enfin si, on aurait bien besoin de vacances et de trucs comme ça, mais c'est pas possible, hein. Donc à un moment, il faut se faire une raison, on se rabat sur ce qu'on peut, hein. Aurore Market, ça fonctionne comme d'autres sites que vous connaissez peut-être sur un système d'abonnement. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être abonné pour commander dessus, mais à partir du moment où vous êtes abonné, vous avez accès en fait à des tarifs préférentiels. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de démocratiser au mieux, on va dire ça comme ça, l'alimentation bio, tout en respectant la juste rémunération des producteurs, parce que ça, c'est un truc à ne pas oublier aussi, hein. C'est bien sympa de manger bio, c'est bien sympa de manger bio pas cher, mais quand on peut essayer de penser aux personnes qui sont derrière tout ça et qui font pousser, enfin, je veux dire, tout ce qu'on va manger et qui les fabriquent, bon, hein. Et je ris parce que j'ai fait la semaine dernière, vous savez, le petit truc d'Instagram, là, le vrai faux, où en gros, voilà, vous m'avez envoyé des messages en me disant, bah, par exemple, tu es... je sais pas, tu es addict au Converse, et moi je répondais vrai ou faux, voilà, donc c'était hyper cool, et il y en a une d'entre vous qui m'a dit en rigolant, tu termines toutes tes phrases par bon, hein. Ben c'est pas faux, hein, en fait, c'est-à-dire que moi mes fins de phrases c'est soit ça, soit voilà. Bref, revenons-en à Aurore Market, c'est une boutique en ligne qui a vraiment une super démarche et de super valeurs. Moi je suis ravie en fait de voir ce type d'initiative se développer de plus en plus, c'est vraiment, c'est ce dont on a besoin en fait, hein, vraiment. Au niveau des trucs que moi je trouve chouettes chez eux, il y a notamment le fait que environ 70% de leurs produits sont français, ils essaient vraiment de faire en sorte de travailler avec des producteurs qui sont locaux. Ils essaient vraiment d'être dans une juste rémunération des producteurs. Donc pour ça, c'est très très simple, c'est-à-dire qu'ils baissent leur marge au maximum. Et il faut savoir qu'en fait, ce genre de site, la façon dont ils gagnent leur vie, dont ils gagnent de l'argent, ça passe énormément par les abonnements. C'est-à-dire qu'ils font quand même dans la globalité assez peu de marge sur les produits. Tout le monde est gagnant au final parce que ça permet aux producteurs d'être payés de façon juste. Ça permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits à un tarif raisonnable. Et à côté de ça, le site, au travers des abonnements, etc., réussit en fait à gagner sa vie parce que c'est quand même le but un petit peu. Au bout d'un moment, on fait pas, je veux dire, tu fais pas un truc comme ça juste pour la beauté du geste, quoi, hein. Au niveau de la sélection de produits, ils ont évidemment plein de choses très basiques, comme par exemple, tu peux acheter 5 kilos de pâtes ou 5 kilos de riz. Tu peux acheter des choses en conserve. Tu peux acheter tout ce qui est au niveau épicerie salée, etc. Mais tu peux aussi acheter plein de petites sucreries. Et ça, vraiment, c'est ma passion, hein, de commander du sucre sur internet, sachant qu'après je me plains parce que je ne vais pas bien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est notamment chez eux que j'ai découvert la compote de fraises, mais genre vraiment de la compote que c'est que de la fraise. Ce truc est une dinguerie. Il y a aussi, mon fils adore ces petits cookies là. Je vous mets une photo pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. Donc le packaging est trop mignon. C'est des tout petits cookies comme ça. Ils sont trop mignons, ils sont hyper bons. Enfin moi mon fils vraiment les adore. Il est tout le temps là cookies. Et ils sont en train de développer leur propre gamme de produits. Et alors ils m'ont envoyé ça. Alors là, vous vous dites, oh, quel joli packaging. Alors effectivement, le packaging est très beau. Mais alors à l'intérieur, ce sont des billes de céréales au chocolat. C'est-à-dire que voilà, tu vois, c'est donc des petites billes.
Ah bah mince, vous voulez le couper en deux pour vous faire un truc genre, waouh, magnifique. En fait, j'ai pas réussi. Bon bref, c'est un espèce de truc soufflé, entouré, ça ne se fait pas du tout de parler la bouche pleine, je le sais, hein. Entouré de chocolat. Oh, c'est ultra bon. C'est ultra bon. Le chocolat est super bon. Il fond dans la bouche. C'est doux. Ça croustille. Oh, mon Dieu, c'est une merveille. Et long story short, pardon, vraiment, on sent que ça fait un moment que je n'ai pas fait de favori parce que je m'étale de tout mon long sur absolument tous les sujets. J'ai un code qui vous offre 20 € de réduction à partir de 49 € d'achat. C'est le code COCO. Facile. Et non, c'est loupé. C'était le code... J'en peux plus. C'était le code COCO20. Un peu moins facile, mais ça va quand même. Je vous mettrai voilà, tous les détails du code dans la barre d'infos, histoire de pas m'étaler là sur la question. Et je passe à mon favori suivant. Une série. On a regardé enfin la dernière, il me semble que c'est la dernière en date, ou du moins c'est la dernière qui est dispo sur Netflix, saison d'American Horror Story qui s'appelle 1984. Et alors vraiment, j'ai adoré cette saison. J'en avais entendu beaucoup de mal, beaucoup de gens étaient déçus, avaient trouvé ça un peu bof. Et alors pour tout vous dire, quand on a commencé la saison, alors moi les 3 premiers épisodes, j'ai eu beaucoup de mal, vraiment j'avais l'impression que ça tournait en rond, je ne voyais pas en fait comment cette série allait pouvoir continuer et apporter, tu vois, des éléments d'intrigue ou des trucs, enfin tu vois, comment ils allaient faire en sorte qu'il se passe quelque chose, parce que si vous voulez, 1984, c'est donc une saison qui se passe donc dans les années 80, et on est vraiment à l'apogée quoi, des années 80 avec le fitness, les looks pas possibles, voilà, c'est franchement l'univers de la série, c'est ultra réussi, enfin de toute façon ils sont toujours très très forts pour ça, et on suit en fait une bande de jeunes qui partent faire les moniteurs dans une colonie de vacances qui va ouvrir, sauf que dans cette colonie de vacances, je crois que c'est 20 ans plus tôt, enfin entre 10 et 20 ans plus tôt, il y a eu vraiment une tuerie de masse, et on se retrouve vraiment dans l'ambiance des films d'horreur des années 80, alors ça vraiment à ce niveau-là, ils ont tellement bien réussi leur coup, et ensuite, il y a toute l'histoire, tu vois, qui se déroule. Vraiment, alors je vous dis, passer les 3 premiers épisodes où j'étais un peu en mode, mais ça tourne en rond, enfin c'est un peu, qu'est-ce qu'il y a, c'est que ambiance film d'horreur, oui. Vraiment, passer les 3 premiers épisodes, moi j'ai été complètement happée. Ah, les personnages sont trop bien, mais tout, franchement, c'est trop cool. J'ai trouvé cette saison absolument géniale. Et pour finir ces favoris, je voulais vous parler d'une bougie. Ça fait très 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 longtemps que je vous ai pas parlé de bougie dans mes favoris, sûrement parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu de nouvelles et que là je tournais un petit peu avec ce que j'avais. J'ai découvert la bougie coriandre de chez, alors je ne sais pas comment on prononce la marque, je crois que c'est La Bruquette, L.A. Bruquette, L.A. Bruquet. Je crois que c'est quoi, c'est suédois, finlandais, c'est une marque des pays du Nord, comme ça. Alors moi déjà de base, je suis de la team des gens qui aiment, voire qui adorent la coriandre, c'est-à-dire que je pourrais vraiment me mâcher des bouquets entiers comme ça tout au long de la journée sans aucun problème. Mais alors, la bougie... Non mais cette bougie, c'est une merveille. Alors là, j'ai oublié de la prendre, donc je vous aurais fait évidemment un insert de la bougie en question. Donc déjà, visuellement, elle est très très belle. Vous savez que moi, j'aime les belles choses, c'est comme ça. Voilà, et alors l'odeur... Non mais c'est fou. Alors concrètement, ça ne sent pas la coriandre. Par exemple, si vous détestez le goût de la coriandre, si vous détestez la coriandre, vous n'allez pas forcément détester cette bougie parce que ça ne sent pas la coriandre. En fait, ça ne... Comment dire, l'odeur n'est pas celle du goût de la coriandre. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de l'odeur, bon, vous savez que c'est pas mon fort de décrire les odeurs, mais on est vraiment sur quelque chose de frais, limite en fait qui est mentholé, tu vois, mais mentholé avec un côté comme ça assez herbacé, mais pas trop frais, tu vois, pas genre, je sais pas une bougie, peut-être qu'elle pourrait s'appeler stalactite de glace sur un pare-choc de voiture. Qui appellerait une bougie comme ça? Je suis fatiguée. Donc vraiment, si vous aimez les odeurs fraîches, un petit peu herbacées, je vous conseille cette bougie. Alors, elle n'est pas donnée, mais c'est une grosse bougie. Il faut savoir, voilà, La Bruquette, c'est une super marque. Vraiment, je crois que le verre est soufflé, le verre de la bougie est soufflé à la main. Et alors, surtout, en fait, si vous voulez, moi, je la fais brûler, mais genre, allez, 15 minutes maxi, et je l'éteins tellement elle diffuse vite et bien. Voilà, donc bon, c'est un investissement à la base, mais je veux dire, tu la flingues pas en 2 semaines, quoi, si tu veux. Et je crois que j'ai fait le tour de ces favoris. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, n'hésitez pas aussi à vous abonner, parce que c'est vachement sympa de s'abonner aux chaînes YouTube des gens qu'on aime bien, hein, voilà, ça leur montre notre soutien. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis